Amen. Merci au Seigneur en tout cas qui est présent parmi nous. Et je crois qu'il nous fait du bien ce matin. Amen. Voilà, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en ligne. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont parce qu'on croit que le Seigneur peut agir au-delà même des frontières que nous avons. Amen. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être aussi pour la première fois, ceux qui nous visitent. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Nous croyons que le Seigneur a quelque chose de spécial pour chacun ce matin. Amen. Alors on va continuer de chanter ensemble notre Dieu et ce chant nous dit qu'on veut chanter, célébrer notre Dieu avec des cris de joie. Amen. Il y a de la joie dans le cœur. Alors nous voulons le chanter avec cette joie qui est dans notre cœur. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, isolé sur ma couche, je médite sur toi. L'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur. À l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours. Ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. J'aime te contempler. Quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Alléluia. Et oui, nous voulons célébrer le nom de notre Dieu. Amen. Et nous chantons de ce prochain chant le nom du Seigneur. Et nous disons que ce nom, il nous rend fort à chaque instant. Est-ce que vous y croyez? Amen. C'est ce nom qui nous rend fort, c'est dans ce nom qu'on vient puiser notre force. Amen. Gloire à toi, Seigneur. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom
tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Alléluia, Amen. Aucun autre nom n'est plus grand que le nom de notre Dieu. Amen. Amen. Et avant que nous puissions entendre la parole de Dieu qui sera prêchée donc par le pasteur Jean-Pierre Perrin, nous prenons ce chant qu'on peut prendre comme une prière et de dire Seigneur, oh prends mon âme, prends mon cœur, je ne veux rien garder pour moi ce matin, mais je veux tout donner à Jésus. Je veux vraiment aller vers cette source de paix, cette source d'amour et cette source de vie. Amen. Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. C'est vrai, c'est vers toi que nous regardons encore, Seigneur. C'est toi la source de vie, la source de paix, la source d'amour, la source de notre joie. Alors, Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu viens calmer nos craintes encore. Tu viens remplacer l'inquiétude par ta paix divine, Seigneur mon Dieu. Et tu viens nous remplir de cette joie qui vient de toi. Merci, mon Dieu, pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous. Merci parce que tu reviens bientôt, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons puiser à toi encore ce matin, Jésus. Bénis ta parole qui va être annoncée maintenant, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, viens trouver en chacun de nous des cœurs bien disposés, des cœurs ouverts, Seigneur mon Dieu. Et que nous puissions recevoir ce que tu vas nous accorder ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce que tu vas faire. Nous croyons que tu as des choses bonnes encore pour chacun. Alors que ton nom soit béni, mon Dieu. Et bénis ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen.
Béni soit le Seigneur. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à nouveau, vraiment, soyez les bienvenus dans ce lieu. On est bien dans la présence du Seigneur. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Et on va suivre une lecture à partir du verset 1er. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 1er. Il est dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y soient pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après de cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Voilà un passage de la parole de Dieu où, vous l'avez compris, à plusieurs reprises, il est question de repos. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais m'entretenir ce matin. C'est vrai qu'il y a une nécessité pour chacun d'entre nous d'entrer dans le repos de Dieu et d'y demeurer. Alors on pourrait se dire que c'est un thème qui va bien avec la période, puisqu'on approche des grandes vacances, qui normalement est un temps propice au repos. Mais vous savez, les vacances à la manière des hommes, la conception de ce monde, n'a rien à voir avec le repos que Dieu nous donne, qui lui ne dure pas 2 mois dans l'année, mais c'est en tout temps, en toutes circonstances. Et au-delà des vacances, ce dont on a surtout besoin, c'est du repos du Seigneur. Alors, oui, on a besoin déjà pour sa santé physique et morale des temps de repos. C'est légitime, et on n'est pas fait pour travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, durant toute l'année. Parce qu'à ce rythme-là, on ne tiendrait pas longtemps. Les évangiles nous rapportent qu'un jour, alors que les apôtres revenaient d'une mission où ils avaient été envoyés par le Seigneur, prêchant la repentance,
guérissant les malades, une mission qui avait été couronnée de succès. Et de retour, ils se sont empressés de dire à Jésus tout ce qui s'était passé. Et le Seigneur va leur dire, on trouve ces paroles dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6, verset 31, Jésus va leur dire « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car, est-il dit, il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est-à-dire les disciples étaient tellement sollicités pour répondre aux besoins du peuple qu'ils n'avaient même plus le temps de manger. Ils étaient en fin de compte au bord du surmenage. Et on remarque que Jésus ne leur dit pas c'est bien, continuez comme ça, même si vous n'avez pas le temps de manger, c'est pas grave, je vais renouveler vos forces. Eh bien non. Le Seigneur n'encourage pas ses disciples au surmenage, à un excès de travail, mais il va les conduire à l'écart pour qu'ils se reposent. Alors pas pendant 6 mois, mais pour qu'ils se reposent un peu. C'est-à-dire le temps au moins de souffler, de renouveler leurs forces, parce qu'ils en avaient besoin, et c'était nécessaire. Et ça fait partie de l'équilibre de tout disciple de Jésus. C'est vrai que la parole de Dieu condamne fermement la paresse, la oisiveté. On est appelé à servir le Seigneur, à être plein de zèle pour lui, à saisir toutes les occasions qui nous sont données, qui vont contribuer à l'avancement de son règne. Et dans le livre des Proverbes, il nous est dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Alors oui, il faut qu'on agisse, mais il ne faut pas non plus tomber dans la suractivité. Il y a des moments, on a vraiment besoin de se reposer. Surtout qu'on est dans une société qui nous incite sans cesse à courir dans tous les sens. Il faut être de plus en plus performant et que de personnes qui subissent des pressions au travail, où il faut en faire toujours plus. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on n'y arrive plus. On a des limites. Et même des fois, on parlait des vacances, mais certains, ils sont en vacances, mais ils ont programmé tellement d'activités qu'en fin de compte, quand ils reviennent, ils sont encore plus fatigués que quand ils sont partis. Et même ceux qui sont retraités, vous savez, on peut avoir un planning tellement chargé qu'en fin de compte, on n'arrête jamais. Seulement, notre organisme a des limites. Et quand on tire de trop sur la corde, qu'il y a une accumulation d'activités, d'agitation, eh bien oui, on court le risque à l'épuisement tant au plan physique que moral. Et c'est prouvé par la médecine que le surmenage entraîne des complications au niveau de notre santé. Ça peut engendrer une fatigue morale, on n'arrive plus à gérer ses émotions. On ne sait pas pourquoi, on est toujours à pleurer, ou on est sur les nerfs, en permanence stressé, ou on réagit mal, on fait des insomnies. Vous savez que dans l'horloge biologique, on a besoin au moins de 7 à 8 heures de sommeil par jour. Presque un quart de la journée. Alors on pourrait se dire, celui qui dort 8 heures, entre guillemets, c'est un feignant, mais non. On a besoin. Ça fait partie de l'horloge biologique.
Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on dort de moins en moins, et notamment à cause des écrans. Et ça a forcément des conséquences. Et que de gens qui ont des insomnies et qui finissent par sombrer dans la déprime, voire la dépression. Et pour le croyant, eh bien, ça rejaillit aussi sur sa vie spirituelle. Parce que quand on est fatigué excessivement, on est moins disposé pour les choses de Dieu. C'est déjà un combat de prier, mais ça devient encore plus difficile. On n'arrive pas à se fixer sur la parole de Dieu. Même quand on l'écoute, on est vite distrait par autre chose. Tout nous coûte de venir aux réunions. On n'a plus la force. Et si on demeure dans cet état, il y a un réel danger de déclin spirituel. Et comme le dit Jésus à ses disciples, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Je crois que nous aussi, on a besoin d'entendre le Seigneur nous dire par moments, et peut-être qu'il y en a qui particulièrement ce matin ont besoin de l'entendre de la part du Seigneur d'une manière personnelle, mais allez, arrête de t'agiter. Arrête de stresser, de courir dans tous les sens. Arrête d'abîmer ta santé et mets-toi à l'écart. Repose-toi un peu, prends le temps chaque jour de te ressourcer dans ma présence. Moi, je crois que ce matin, le Seigneur peut toucher ceux et celles qui sont épuisés, moralement, physiquement. Il a la puissance de nous renouveler par son esprit, nous apporter le vrai repos. Quand on retourne à l'origine de notre humanité, dans le livre de la Genèse, parce que dans le passage qu'on a lu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous ramène aux origines de l'humanité, et on s'aperçoit que dès le départ, Dieu avait destiné l'être humain à vivre dans le repos. On remarque qu'il ne l'introduit pas dans la création le deuxième ou le troisième jour, ou le quatrième jour, mais le sixième jour. C'est-à-dire une fois que tout est achevé. L'homme n'avait rien à faire au niveau de la création, mais tout était prêt. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas appelé à travailler, puisque lorsque Dieu le met dans le jardin d'Éden, il lui confie la mission de cultiver et de garder ce jardin. Et même si tout y poussait avec abondance, avec facilité, à ce moment-là, il n'y avait pas de ronces, pas d'épines. Là, c'est le rêve de tout jardinier, là. Mais néanmoins, il fallait que l'homme l'entretienne. Et le sixième jour, après avoir tout achevé, Dieu a vu que ce qu'il avait fait était très bon. Était très bon. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle ces paroles qu'on trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 3. Il est dit « Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. » Alors, comprenons bien ces paroles. Dieu n'était pas fatigué d'avoir créé les cieux et la terre et qu'il avait besoin de se reposer. Comme le rappelle le prophète Ésaïe au chapitre 40, notre Dieu qui a créé les extrémités de la terre, c'est celui qui ne se lasse point et qui ne se fatigue point. Mais quand il est dit que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres, c'est dans le sens que tout était parfait.
Il n'y avait rien à y ajouter. Pas une plume à un oiseau. Pas même un pétale à une fleur. Tout était parfait. Et si l'homme a été créé le sixième jour, en fin de compte, pour l'homme, le premier jour complet ici-bas a été le 7e jour, qui a été, en fin de compte, pour lui aussi un jour de repos, où il pouvait pleinement bénéficier de l'œuvre accomplie par son Créateur. On voit donc qu'à l'origine, le projet de Dieu a toujours été de faire entrer l'homme dans son repos, qui ne se limitait pas à une simple journée, mais avant tout, comprenons-le bien, le repos de Dieu, c'est une qualité de vie, c'est un état d'esprit qui fait que on va laisser Dieu agir dans notre vie et on va entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour nous. Malheureusement, par sa désobéissance, dès le jardin d'Éden, l'homme est sorti du repos de Dieu. Et là, la terre a été maudite, le travail de l'homme est devenu pénible, sa vie a commencé à être marquée par la souffrance, et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que notre monde n'est vraiment pas en repos. Que d'agitation, que de tourments dans notre monde. Ça n'arrête pas. Et on voit bien, il y a plein de gens qui sont tourmentés, qui sont agités. Mais, voyez-vous, dans sa grâce, dans sa bonté, ce qu'on voit qu'en fin de compte, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu n'a pas pour autant perdu de vue de vouloir ramener l'homme dans son repos. Et c'est pas sans raison si déjà, sous la loi, Dieu a institué le sabbat pour le peuple d'Israël. Ce mot sabbat qui signifie repos ou encore cessation d'activité. Parce que pour entrer dans le repos, il faut déjà cesser ses activités. Et le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi, les Juifs doivent cesser leur activité, ne faire aucun ouvrage. Et vous savez, encore aujourd'hui, en Israël, le sabbat est observé quand même par un grand nombre de Juifs, notamment les Juifs religieux. Et à Jérusalem, le vendredi soir, quelques minutes avant le coucher du soleil, tous les magasins ferment, les transports s'arrêtent, on cesse ses activités. Et l'observation du sabbat, on le sait, fait partie des 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple, donc ça montre son importance. Exode, chapitre 20, verset 9, il est dit « Souviens-toi du repos, du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et Dieu voulait que son peuple se repose, qu'il cesse tout travail. C'était pour son bien, mais aussi pour qu'il
ce soit du temps pour qu'ils se consacrent à Dieu. C'est un jour où les Israélites devaient mettre à part pour se consacrer entièrement à Dieu. Et c'était aussi l'occasion de se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. Dans Deutéronome chapitre 5 verset 15, il est dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Alors, il y a des chrétiens qui se posent la question, mais est-ce que nous, on doit observer le sabbat? On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et on n'a pas observé le sabbat déjà par le fait que ça concerne le peuple d'Israël, puisque lui devait se souvenir comment Dieu les avait fait sortir du joug de l'esclavage, de l'Égypte. Alors même si spirituellement, le Seigneur nous a délivrés, l'Église n'est pas sortie d'Égypte. Et si l'observation du sabbat fait partie des 10 commandements, on remarque quand même dans les évangiles, notamment dans le sermon sur la montagne, Jésus va citer 9 des commandements, à l'exception du sabbat, qui concerne Israël. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit dans son épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Le vrai sabbat, le véritable repos, il est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Mais on s'aperçoit, quand on regarde la vie de la première Église, les disciples, bien que se réunissant souvent, régulièrement, s'aperçoit quand même qu'il y avait un jour qu'ils avaient mis à part. C'était non pas le samedi, mais le premier jour de la semaine, qui n'est pas le lundi, mais le dimanche, où là, on voit, dans les Actes des Apôtres, qu'ils se retrouvaient dans la communion fraternelle pour partager la scène, pour célébrer ensemble leur Sauveur. Et ils avaient choisi ce jour parce que c'est ce jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, premier jour de la semaine, et c'est aussi ce jour où l'Église a pris naissance, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et je crois qu'il est bon que nous gardions cette bonne habitude des premiers disciples, nous aussi de mettre à part ce jour du dimanche pour le Seigneur, pour venir dans sa maison, pour lui rendre le culte qui lui est agréable. Alors c'est vrai, le Seigneur ne donne aucun ordre précis concernant le dimanche. Ne dit pas comme le sabbat que nous devons absolument mettre à part ce jour. Alors on pourrait se dire, après tout, c'est un jour comme les autres. De toute façon, nous, c'est tous les jours qu'on vit avec le Seigneur. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans ce chapitre 4, verset 9, qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Oui, il y a un jour de repos réservé au peuple de Dieu. Il ne s'agit pas de considérer le dimanche comme un sabbat chrétien qui serait obligatoire, avec toutes sortes de règles, où on fait les choses d'une manière religieuse. Mais quand même, si déjà à l'origine de notre humanité, Dieu avait réservé un jour qu'il a béni pour que l'homme jouisse de son repos, et si sous la loi, les Israélites se devaient de mettre un jour de repos pour se consacrer à Dieu, un jour que Dieu a aussi béni,
nous qui sommes sous la grâce, est-ce qu'on peut faire moins? Je me dis que d'autant plus, si nous réalisons que nous avons été rachetés à grand prix, au prix du sang de Jésus, mais à combien plus forte raison devrions-nous lui consacrer, non pas sous la contrainte, mais volontairement et de tout notre cœur cette journée pour le célébrer, pour lui exprimer notre reconnaissance. Vous savez pourquoi la Bible ne nous dit pas « tu dois observer le dimanche », mais parce que Dieu attend de nous une obéissance de cœur. Une obéissance de cœur. C'est ça la grâce. On ne fait pas les choses sous la contrainte. Que nous puissions mettre à part le premier jour de la semaine pour le Seigneur, mais c'est en fin de compte la meilleure façon de trouver du repos. Et je dirais que c'est la meilleure façon de commencer notre semaine, en la consacrant au Seigneur. Il y a malheureusement, et peut-être aujourd'hui de plus en plus, de croyants qui en fin de compte ont perdu la notion du dimanche comme étant un jour à part que l'on réserve volontairement au Seigneur pour notamment venir dans sa maison, pour se retrouver avec ses frères et sœurs dans la foi, pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Et on le voit de toute façon dans notre monde. Voilà, le dimanche, on fait plus de... Voilà, on travaille comme on va faire ses courses. Il n'y a plus ce jour qui est réservé, ce jour de repos. Je dirais même pour les inconvertis. Voilà, c'est un jour comme un autre. Il ne faut pas qu'on se laisse contaminer par le monde. On finisse par trouver toutes sortes aussi de raisons. Oh, je suis fatigué, j'ai une semaine chargée, j'ai tellement de choses à faire, j'ai du travail. Et soyons-en sûrs que le monde fera tout pour nous trouver toutes sortes d'occupations et nous amener à dévaloriser ce jour pour qu'il ne soit plus celui du Seigneur. Alors, je le répète, bien sûr, ce n'est pas uniquement le dimanche qu'on se souvient de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est au quotidien qu'on vit sa foi. C'est en permanence qu'on est appelé à vivre dans le repos du Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, il est bon pour chacun d'entre nous de mettre ce jour à part, de cesser nos activités habituelles pour montrer qu'au Seigneur, qu'il a vraiment de l'importance dans notre vie. Et que le premier jour de la semaine, même si c'est symbolique, mais on lui donne la première place. Il a la priorité. Et il ne faut pas qu'on attende d'avoir du temps, mais prenons le temps pour justement nous tenir ensemble dans sa présence, même si nous sommes fatigués moralement, physiquement, même si la semaine a été chargée, mais d'autant plus, ne nous privons pas de venir nous ressourcer dans la présence du Seigneur. Vous savez combien en ont fait l'expérience, qui sont venus dans ce lieu fatigués, épuisés, et puis qui au cours de la réunion, au travers des chants, de la louange, Seigneur les a visités, les a touchés, et ils ont été renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Pour ça qu'on a vraiment besoin de réserver ce jour. Jésus s'est présenté aux Juifs de son temps, Matthieu 12, verset 8, comme étant le maître du sabbat. Jésus, c'est le maître, le Seigneur du repos. Et on a tout à gagner, justement, à venir chercher sa présence ensemble. Ah, comme le dit si bien David au psaume 23, quand il nous présente l'Éternel comme son berger, il est celui qui nous fait reposer dans de verts pâturages,
qui nous dirige près des eaux paisibles. Mais si le Seigneur nous appelle à le suivre, c'est pas pour que nous vivions comme les gens de ce monde, dans l'agitation, le stress, l'anxiété. Sinon, à quoi ça sert d'avoir Jésus pour berger? À quoi ça sert d'avoir celui qui se révèle comme étant le prince de la paix? Mais son désir, c'est de nous faire reposer dans de faire pâturage, dans sa sainte présence. Et je le répète, le repos de Dieu, plus que une journée, c'est une qualité de vie. C'est vraiment un état d'esprit. Là, intérieurement, on est dans la paix du Seigneur. Vous savez, quand on parlait tout à l'heure, ce passage des évangiles, quand Jésus invite ses disciples à se mettre à l'écart pour se reposer un peu, mais notons bien que c'était à se reposer en sa présence. Parce qu'il n'y a de véritable repos que dans la présence de Jésus. Psaume 91, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et on pourrait dire « Celui qui demeure auprès de Jésus repose à son ombre. » Il trouve du repos pour tout son être, esprit, âme et corps. Il est dans la paix intérieure, la paix de Dieu, et qui demeure en toutes circonstances. Quand la Bible nous parle de repos, elle ne le conçoit que dans une véritable communion avec le Seigneur et dans une obéissance à sa parole. En dehors de lui, tout repos est illusoire. On le voit dans la parabole avec l'homme riche qui disait à son âme, il était en train d'entrevoir la retraite, et il dit « Mais mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Et il va dire « Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Eh bien, je vais vous dire que un repos sans Dieu, c'est un repos illusoire. Et pour cet homme riche, ça s'est très mal terminé parce que il n'était pas prêt à affronter l'éternité. Et justement, ceux qui se retrouveront perdus pour l'éternité, la Bible nous parle de ceux qui vont se retrouver dans ce lieu de tourment où il n'y a de repos, ni jour, ni nuit. C'est terrible, l'enfer. C'est un lieu où il y a absence de repos. Mais nous voulons au contraire, dès maintenant, rechercher celui qui peut nous apporter le véritable repos. Vous savez, si le croyant ne vit que pour les biens matériels, que pour les choses de la terre, bien là aussi, il est dans un repos éphémère, superficiel, qui ne peut nullement le satisfaire. Parce que quand on a une chose, il faut toujours en avoir une autre. Je disais tout à l'heure qu'on approche de la période des vacances. Alors oui, c'est tout à fait légitime de partir un peu, de changer d'air, mais dans la mesure où on n'est pas en congé avec le Seigneur. C'est pas parce que c'est une période de vacances qu'on peut se permettre de se relâcher spirituellement, qu'on n'a plus besoin de prier, de lire la parole, qu'on peut s'abstenir de l'Église pendant 2 mois, parce que ça se voit parfois. Et malheureusement, il y a des croyants qui, sous prétexte d'être en vacances, se sont perdus spirituellement. Vous savez, le diable, lui, n'est jamais en vacances. Il est comme un lion qui rôde. Et s'il peut nous démolir spirituellement, il ne se gênera pas de le faire. C'est en tout temps qu'on a besoin de veiller et de prier. Et justement,
Si nous voulons vraiment nous reposer, eh bien, mettons à profit notre temps libre pour rechercher davantage notre Seigneur, celui qui est le maître du repos, celui qui peut nous procurer une paix si profonde. C'est l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 4, verset 7, qui nous dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et vous savez que le verbe « vaquer » est de la même famille que « vacances ». Alors le Seigneur nous appelle à prendre des vacances, mais pas dans le sens de profiter de tous les loisirs de ce monde, mais en fin de compte de nous aménager davantage de temps libre pour rechercher sa présence, pour nous tenir devant sa face, et d'autant plus dans les temps dans lesquels nous sommes. Oui, il faut, c'est dans sa présence et uniquement dans sa présence qu'on peut trouver le vrai repos. C'est entretenir cette communion profonde et intime avec celui qui adresse cet appel universel au travers du message de l'Évangile et qui l'adresse non seulement aux pécheurs perdus, mais qui l'adresse aussi aux croyants. Jésus nous dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi ». Non pas venez adhérer à une religion évangélique, mais venez vous attacher à moi, Jésus, le Fils de Dieu. Ayez une communion profonde avec moi. Et il s'adresse à tous ceux qui sont fatigués et chargés, littéralement, vous qui êtes épuisés, las, accablés par le poids d'un fardeau. Et on comprend bien que Jésus ne parle pas simplement d'une fatigue physique, mais il s'agit de l'âme qui vraiment est épuisée, tourmentée, non seulement par le péché, mais aussi par les soucis de la vie, accablée sous le poids de la culpabilité, l'âme qui est remplie d'inquiétude, d'angoisse. Eh bien, à tous ceux qui vivent dans cet état d'âme et qui en sont conscients, Jésus les invite à venir à lui, dans une attitude de foi, de repentance, et il leur promet de leur donner du repos. Vous savez, si on est fatigué, un médecin peut nous dire, prenez du repos. Ouais, prenez du repos. Mais Jésus, lui, ne se contente pas de nous dire, prenez du repos, il nous donne son repos. Un repos qui ne s'achète pas, qui ne peut pas s'acquérir par des œuvres, mais c'est un repos que Jésus donne, il est gratuit. Il l'a payé une fois pour toutes à la croix du Calvaire, quand il s'est écrié « Tout est accompli, tout est achevé ». En fin de compte, on retrouve ce qui s'est passé à l'origine de notre humanité. Le 7e jour, quand Dieu a vu que tout était très bon, tout était achevé, mais après il y a eu la chute. Mais justement, au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, ce qui avait été perdu par l'homme en Éden, eh bien nous le retrouvons en Jésus. Repos divin qui libère la conscience de la culpabilité, repos qui découle du pardon et de la délivrance de nos péchés, repos divin qui fait qu'on est réconcilié avec Dieu le Père, repos divin qui procure à notre âme cette paix en toutes circonstances, cette paix qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit, repos extraordinaire qui nous fait entrer dans les promesses de Dieu,
dans l'assurance de notre salut, la certitude que le Seigneur est avec nous en tout temps, et même repos pour notre corps, par la guérison de nos maladies. Oui, quel glorieux repos que celui que Jésus nous donne. Repos même dans les difficultés, dans les tempêtes. D'ailleurs, ce mot repos, c'est aussi calme dans la tempête. Vous savez, comme Jésus dans la barque, alors que les disciples sont agités, que la tempête souffle, Jésus, lui, il dort. Il est dans le repos. Eh bien, nous aussi, venons par la foi nous allonger auprès de Jésus et goûter à son repos, mettre notre tête par la foi sur le cœur de Jésus. Ah, qu'il est bon d'être dans sa présence. Et s'il y a des amis au milieu de nous qui ne sont pas encore rentrés dans ce repos, mais sans plus tarder, répondez à l'appel du Seigneur, qui vous dit « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et il y a ce repos que Jésus donne quand nous venons à lui au jour de notre conversion. Mais Jésus parle ensuite d'un autre repos, non plus celui qu'il donne, mais celui que nous allons trouver, puisque Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » S'il y a au jour de notre conversion le repos que le Seigneur donne, cette paix intérieure qui découle du pardon de nos péchés, il y a ensuite une seconde étape qui consiste à trouver le repos ou encore à entrer pleinement dans ce repos de la foi, dans cette paix de Dieu et à y demeurer. De quelle manière ? Eh bien, en prenant le joug du Seigneur sur nous et en recevant ses instructions, ce qui signifie être soumis à sa volonté, obéir à sa parole. Vous savez, quand on fait l'expérience de la conversion et qu'il y a néanmoins une absence de paix intérieure, qu'on est trop souvent agité, tourmenté, cela est souvent dû au fait qu'on ne reçoit plus ou qu'on ne se soumet plus aux instructions de Jésus comme on le devrait. Mais comprenons bien, on ne peut pas pleinement entrer dans le repos de Dieu s'il n'y a pas une soumission, une pleine obéissance à sa parole. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit ici, chapitre 4, verset 11, nous donne l'exemple de cette génération d'Israélites qui, après sa sortie d'Égypte et le franchissement de la mer Rouge, est resté 40 ans dans le désert alors que Dieu aurait voulu qu'ils entrent dans le pays de Canaan, pays de la promesse, qu'ainsi ils puissent jouir du repos de Dieu. Mais malheureusement, ils n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance et de leur manque de foi. Il est dit au verset 2 que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. J'espère que ce matin, la parole que nous entendons ne va pas nous servir à rien, mais qu'elle puisse au contraire trouver de la foi dans notre cœur. Cette foi pour obéir et entrer et demeurer dans ce repos. Voyez-vous, il ne faut pas qu'on se contente d'avoir reçu le repos du salut au jour de la conversion, mais il faut aller plus loin. Il faut entrer et demeurer dans le repos de Dieu par l'obéissance de la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit encore « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. » Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. L'auteur lui-même s'inclut dans cette exhortation parce que c'est vrai, dans
dans un monde aussi agité que le nôtre, il faut reconnaître que ce n'est pas simple que de demeurer dans le repos. C'est pour ça qu'il y a un effort à faire, l'effort de la foi, pour entrer dans ce repos. Et je disais tout à l'heure que le mot sabbat signifie repos, mais aussi cessation d'activité. Et en fin de compte, pour entrer dans le repos du Seigneur et y demeurer, la première chose à faire, c'est de cesser nos activités. Mon frère, ma sœur, si tu veux entrer pleinement dans le repos du Seigneur, eh bien, commence déjà par cesser de t'agiter. Cesse de vouloir tout contrôler, de vouloir tout planifier. Cesse toutes tes questions. Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans la même situation? Pourquoi ce problème qui demeure? Faisons taire toutes ces pensées et entrons dans ce repos de la foi qui consiste à laisser faire le Seigneur et à le laisser agir en nous en lui faisant pleinement confiance. On va se recueillir. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire au Seigneur. On peut rester dans ce... On veut vraiment que, oui, la parole que nous entendons ce matin ne puisse pas, comme il est dit ici, nous servir à rien, mais vraiment qu'elle puisse trouver de la foi dans notre cœur. C'est vrai, le Seigneur nous réserve un repos céleste. Ce jour où nous allons voir Jésus face à face, où là, on en aura fini avec les douleurs, avec la souffrance. Et la Bible nous dit, mais heureux, dès aujourd'hui, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux. Le ciel de Dieu, c'est un havre de paix. C'est un repos céleste. Mais le Seigneur ne nous propose pas simplement un repos pour l'au-delà. Ce n'est pas un repos comme on va mettre sur une pierre tombale, repose en paix. Mais notre Sauveur, il est vivant. C'est un repos de vie qu'il nous communique. Et dès maintenant, dès aujourd'hui, Seigneur nous dit que tu peux entrer dans son repos. Un repos pour ton être intérieur. Un repos qui te fait entrer dans une qualité de vie. Peut-être au milieu de nous qui sont chargés, qui sont peut-être épuisés, non seulement physiquement, moralement, qui ont perdu peut-être même le sommeil, qui se traînent, qui n'en peuvent plus. Eh bien, le Seigneur leur dit ce matin, cesse de t'agiter. Cesse ton impatience. Cesse tes pensées incrédules. Cesse de vouloir absolument tout contrôler. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Le Seigneur veut que tu entres dans son repos. Un repos intérieur, une qualité de vie. Ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, puissiez-vous répondre à l'appel de Jésus et lui dire là en ce moment même, oui Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, je réalise que s'il y a du tourment en moi, c'est parce que je n'ai pas fait la paix avec toi. Je te demande pardon, je m'humilie devant ta face.
Ah Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur. On est là dans la présence du Seigneur et on va vraiment prier pour ceux qui ce matin sont chargés, sont venus dans ce lieu, sont chargés. Il y a un fardeau qui les pèse, des choses qui les minent intérieurement. On va vraiment prier pour eux et je crois que le Seigneur peut vraiment vous renouveler par la puissance de son esprit. Simplement, levez votre main et je vais prier pour vous. Rendez au Seigneur sa grâce. Alléluia. Croyez que le Seigneur veut vraiment vous apporter du repos. Pas seulement cette journée, mais une qualité de vie. Une communion profonde avec lui. Alléluia. Ah Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Tous ceux qui ce matin sont venus dans ce lieu avec un fardeau. Tous ceux qui n'en peuvent plus peut-être, qui sont accablés, Seigneur, dans leur âme. Eh bien, Seigneur, je crois que tu leur apportes ce repos, ce véritable repos. Oui, Seigneur, tu es le maître du sabbat, le Seigneur du repos. Et je crois que tu peux, par ton esprit en ces instants, déposer dans le cœur de ceux et de celles qui sont fatigués, lassés, Seigneur, cette paix intérieure. Tu peux renouveler les forces. Ceux qui peut-être ont perdu même le sommeil, eh bien, tu peux les renouveler en ces instants. Ô Jésus, tu viens laver les cœurs, tu viens les purifier. Oh, merci pour l'action de ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, tu nous fais rentrer dans ton repos. Un repos glorieux. À toi la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. On va chanter ce chant pendant le temps de la scène et j'invite ceux qui ont été désignés à s'approcher. On peut chanter ce chant qui nous parle de ce repos céleste, mais un repos, oui, que dès maintenant nous pouvons vivre. Quel repos! Ah, que d'être dans la présence de Jésus.